Salut à tous, moi je suis Mamadou Sangaré Ndiaby, je suis un écrivain, je suis l'auteur du livre intitulé L'avenir de la Guinée repose sur vous. Bienvenue dans ma chronique Sangaran dit tout, sans langue de bois. Si on parle de politique, on parle du développement de la Guinée, on parle du développement de l'Afrique, on parle de la culture africaine, on parle du développement personnel. Bref, on parle de tout et surtout sans langue de bois. Alors hier, j'ai suivi avec intérêt la sortie médiatique du Premier ministre Bahouri, justifiant ainsi le retrait des agréments de certains médias en Guinée. Bref, les médias les plus importants de notre pays. Alors, ce qui m'a beaucoup retenu dans cette sortie et qui m'a poussé de faire cette petite vidéo, c'est lorsqu'il évoque la fermeture, le piétinement des médias en Guinée, en prenant l'exemple, en justifiant cela par le cas du Rwanda, par le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou bien par méconnaissance de l'histoire de ces médias qui ont participé non seulement du côté du Rwanda au génocide meurtrier, mais du côté de la Côte d'Ivoire également, qui a contribué au soulèvement populaire, qui a contribué également à envenimer la guerre civile là-bas, qui a conduit à plusieurs tueries et massacres et consorts que nous savons tout le monde. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que Bahouri sait réellement la gravité de ses propos? Est-ce qu'il mesure la gravité, l'incongruité de ce qu'il a évoqué dans sa sortie médiatique? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Émile Colline, je commence d'abord par le cas du Rwanda. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Émile Colline, nous ne sommes pas... Peut-être il est devant des gens ou bien il pense que les gens ne connaissent pas l'intérieur même, c'est-à-dire le contenu de cette histoire. Parce qu'une fois qu'on parle d'Émile Colline, pour ceux qui connaissent la forme de l'histoire, ils ont peur. Alors, la radio d'Émile Colline, ça servait à quoi également? C'était une radio qui était, disons, qui avait une prise de position à caractère ethnique, il faut le souligner, à caractère ethnique. Il faut souligner, il faut bien souligner, il faut retenir. À caractère ethnique, à 100%, c'était une radio qui montait les uns contre les autres. On connaît l'histoire des Tutsis et des Hutus au Rwanda. Donc la radio prônait de la haine, disait, c'est-à-dire faisait de la propagande disant que les Tutsis ont tué combien de telles personnes, des milliers de Hutus des temps pour révolter la population. Alors c'était une radio qui était vraiment écoutée par la population et qui a contribué, disons, au génocide qui s'est passé au Rwanda. Parce que la radio d'Émile Colline, comme je viens de le dire, elle ne fait que faisait de la propagande, des mensonges, comment dirais-je, diaboliser les autres ethnies pour que les autres aussi s'élèvent. Alors c'est ainsi que c'était une radio très active, qui était écoutée et qui ne fait que susciter de la haine dans le cœur de la population, même ceux qui ne voulaient pas s'élever. Mais quand la radio dit, ah, on a tué 1000 des vôtres, 1 million des vôtres, c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes sont levées. C'était également un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Également, c'était presque la même chose où il y avait des médias qui ont des prises de position. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec ce que je viens d'évoquer dans le cas rwandais et dans le cas de la Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé en Guinée? Il y a quel rapport, monsieur le ministre? Disez-nous, parce que nous sommes perdus. Nous qui connaissons l'histoire de Émile Colline, nous sommes perdus également. Il y a quel rapport entre ces deux? Est-ce qu'il y a cas de génocide en Guinée? Non. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a eu une position prise à caractère ethnique? Non. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a dit prenez les machettes, comme le disait la radio d'Émile Colline? Est-ce que quelqu'un a dit, un journaliste a dit de prendre les machettes, de prendre des fusils, de découper tant parce que telle ethnie a découpé telle ethnie? Est-ce que de me donner un seul journaliste qui a fait ça en Guinée? Ça n'existe pas. Alors, pourquoi prendre l'exemple là dans un contexte aussi critique que le nôtre? Je ne comprends pas. Il parle de l'insécurité
que ça va conduire à la guerre civile, je ne sais pas. En quoi les journalistes là, d'espace, de Dioma et des films informes ont évoqué qui pourront conduire à une guerre civile, monsieur le ministre? Donnez-nous une seule phrase ou bien le nom d'un seul journaliste qui a dit ça. Nous, on va chercher sur YouTube et autres pour voir sur leur chaîne, pour voir quel est ce journaliste qui a dit ça. Ça n'existe pas. C'est juste une propagande de la part du Premier ministre qui est vraiment dérouté, qui ne tient pas la route. C'est que le seul conseil que moi j'ai, c'est à dire au Premier ministre, en toute sincérité, les Guinéens n'ont plus confiance en lui. C'est un espoir perdu. Baouri, c'est un espoir perdu. Vraiment, si on me disait un jour que Baouri, le Baouri que moi je connaissais, le haut cadre que moi je connaissais, allait tenir des propos comme ça, allait cautionner la fermeture des médias, je n'allais jamais croire. Mais Dieu merci qu'on a vécu. J'ai dit et je réitère, je ne serai pas étonné demain que les populations refusent de voter parce qu'ils n'ont plus à qui porter confiance. Parce que vous avez confiance à quelqu'un aujourd'hui, demain il devient pire que ceux dont comment dirais-je, vous jetez dessus. Ils sont pires que ceux qui vous maltraitaient hier. Ils sont pires que ceux qui vous ont déçus hier. Ils sont pires que leurs prédécesseurs. Nous voyons comment dirais-je, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Les fervents combattants du 3e mandat. Nous voyons Mamadi Doumbé avec tout l'engouement avec lequel il était venu. Aujourd'hui, on est où? Alors, pour être bref, le PM, ils n'ont pas d'argument. Le gouvernement n'a pas d'argument. L'État n'a pas d'argument sur cette question de fermeture des médias. C'est qu'il est en train de prôner la guerre civile des 1000 collines. On est très loin de là-bas, monsieur le journaliste. Présentez-nous les faits. Présentez-nous les faits. C'est ce que le peuple a besoin aujourd'hui. N'allez pas prendre de gauche à droite des exemples aussi plus graves qui n'est même pas comparable au nôtre pour justifier votre acte qui puisse dire suicidaire de la démocratie et de la liberté d'expression et des droits fondamentaux du peuple de Guinée à l'information. Donnez-nous d'autres exemples. Présentez-nous les faits. Des cahiers de charges que vous évoquez là. Il a été démontré par des journalistes point par point que ça n'a aucun sens. Il faut lorsqu'un régime veut se durcir, lorsqu'un président ne veut pas quitter le pouvoir, la première des choses, la fermeture de la presse fait partir des mesures draconiennes, impopulaires pour s'éterniser au pouvoir. Parce que ils veulent faire passer ces mauvaises, c'est-à-dire des mauvaises choses sous l'ombre sans que personne ne se rende compte de ce qui se passe dans l'appareil de l'État. C'est d'où l'objectif de la fermeture des médias, rien d'autre. Nous connaissons la position de ces médias qui ont été fermés aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont en train de fouiller là où le régime en place ne veut pas que le peuple soit au courant. C'est plus simple que ça. Alors, monsieur le Premier ministre, évitez des propagandes. Quittez cette propagande, ok? Quittez cette propagande, ça ne peut pas marcher. Donnez d'autres exemples. Peut-être que c'est Paul Kagame qui vous a dit de donner ça comme exemple parce que ça a mal contribué dans son pays. La radio de 1000 collines a fait des morts, des milliers de morts, a soulevé, a créé un soulèvement populaire. Peut-être que comme Kagame vient de quitter tout récemment en Guinée, puis il a quitté pour un jour ou 2 jours après, les médias ont été fermés. Peut-être que c'est lui qui a dit, bon, pour des arguments, il faut donner les exemples de 1000 collines qui ont été l'un des pionniers dans le génocide au Rwanda. Peut-être que ça pourra passer. Le seul conseil que je vais dire à M. Baouri, après cette transition, soit il démissionne maintenant là. S'il ne veut pas démissionner, s'il continue comme ça, après cette transition, soit il n'a qu'à fuir, il n'a qu'à quitter la Guinée. Pas parce que quelqu'un va s'attaquer, mais pour son image. Est-ce qu'il pourra se regarder dans un miroir lui-même actuellement? Je ne pense pas. Donc le mieux, c'est d'aller, c'est-à-dire c'est de fuir c'est de se mettre à l'écart de tout ce qui se concerne de la Guinée, tout ce qui concerne la Guinée. Il n'a qu'à se mettre à l'écart, s'éloigner de la politique,
s'éloigner de parler de quelque nature que ce soit de l'avenir de notre pays ou bien des actualités de notre pays. C'est mieux pour lui. Il n'a qu'à fuir, il n'a qu'à disparaître complètement. God bless.